Bonsoir à tous, le feu me revenant, je vais quand même faire ma capsule numéro 8, Nag Hammadi, l'esprit qui n'a pas été autorisé. Il y a des textes qu'on a gardés et d'autres qu'on a enterrés. En 1945, dans le désert de Nag Hammadi, on découvre des manuscrits scellés dans la terre, des textes anciens, très anciens, des évangiles, oui, mais pas ceux qu'on trouve dans la Bible, des textes gnostiques, des textes incontrôlables, des textes qui parlent d'un Dieu faux. Ce qu'il dit, ces textes interdits, que le Dieu créateur du monde est un imposteur, un démiurge, qu'il a enfermé l'humanité dans une matrice de formes, de lois et de peurs, que l'homme possède en lui une étincelle divine, non pas pour croire, mais pour se rappeler. Et là, ça devenait dangereux, parce qu'un homme qui se rappelle n'a plus besoin d'intermédiaires, de prêtres, de rituels, de livres. Il devient vertical, il devient autorisé par lui-même. Pourquoi on a voulu enterrer ça? Eh bien, parce que ça faisait exploser le théâtre, parce que ça brûlait les structures de pouvoir, parce que ça disait vous n'êtes pas sauvé par un autre, vous êtes libéré par la connaissance de vous-même, et cette connaissance est interdite ici. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui ces textes remontent, mais pas pour être lus comme des reliques, non. Ils reviennent parce qu'ils activent une mémoire intérieure, pas une mémoire d'érudit, une mémoire d'esprit pur. Et c'est pour ça que moi, je ne lis pas les textes pour savoir, je les lis pour voir où l'esprit a été coupé. Et je parle de ça parce que moi aussi je suis passée par les livres, les croyances, les étapes, mais aujourd'hui je sais. Ce que les livres ne disent pas, l'esprit me le rappelle sans mots. Une petite clé vibratoire, ce que j'ai lu ne vaut que si je me suis reconnue entre les lignes. L'esprit n'a pas besoin d'être validé pour exister. Ce que l'on a enterré jadis, je le libère maintenant. Et je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. À bientôt.